François a été élu par des cardinaux qui voulaient du changement dans cette Église écorchée par les scandales. Mais au-delà des réformes de François, c'est le charisme de ce pape qui a séduit tellement de gens et beaucoup d'Américains. Du côté de la Maison-Blanche et de Barack Obama, on est très heureux de voir arriver le pape François. Barack Obama a toujours clairement dit qu'il avait une admiration personnelle pour ce pape-là. Du côté républicain, l'image est plus mélangée. Correspondant à la Maison-Blanche, Jérôme Cartillier connaît les politiciens qui se passeraient bien de ce pape, qui n'hésite pas à dénoncer les excès du capitalisme. Un très bon exemple, c'est toute la question de l'environnement. Maintenant, il y a beaucoup de républicains, il y a un certain nombre de républicains qui ont très peu apprécié, c'est le moins qu'on puisse dire, les propos du pape sur le climat, et notamment cette encyclique sur le climat. En substance, ils trouvent qu'il s'est mêlé de ce qu'il ne regardait pas. En juin dernier, le pape publie un long texte où il est question de changement climatique. C'est un appel au combat. Mais le pape va le découvrir, il y a aussi aux États-Unis tout un courant de climato-sceptiques, et un des plus redoutables, c'est Myron Ebell. My initial reaction was that it's a lot worse than I thought it was going to be, largely because it's not just about climate change, it's about all of modern industrial civilization. It's a critique in a moving away from everything that has brought freedom and prosperity to the modern world. Pour Myron Ebell, il y a une bonne dose d'hypocrisie dans les propos du pape. He's saying we depend too much on modern conveniences like air conditioning and automobile transportation and airplane flights, and yet he lives in one of the most luxurious places in the world, the Vatican. L'environnement, l'avortement ou les divorcés remariés, ce qui caractérise ce pape, c'est son ouverture d'esprit, qui provoque aussi de vives réactions, parfois au sein même de l'Église. Quello è lo cattivo. Se una persona è gay. Qui suis-je pour juger, s'est demandé le pape François à propos de l'homosexualité. Eh bien, il y a des gens dans l'Église qui ont toujours bien du mal à suivre François. Depuis 2 ans maintenant, c'est la confusion qui règne, nous dit John Henry Weston, cofondateur de Voice of the Family, un groupe très attaché aux traditions catholiques. Pour lui, le pape devrait plutôt dire aux personnes homosexuelles que c'est mal ce qu'elles font. Mais ce qui inquiète particulièrement John Henry Weston, c'est tout ce débat autour des catholiques divorcés qui se sont remariés. C'est inacceptable dans la tradition catholique. Et pourtant, voici que François semble rouvrir la porte. Avec 1 demi-million d'autres catholiques, Weston a signé une pétition pour supplier le pape François de ne pas ouvrir cette porte. Et parmi les signataires, il y a au moins 7 cardinaux et des dizaines d'évêques. Un affront public du jamais vu. Malgré l'immense popularité de François, ce qu'on voit apparaître dans les coulisses du Vatican et sur le terrain politique, c'est une résistance farouche aux idées de François. C'est à se demander si François n'est pas en train de jouer son pontificat. Ici Alain Crevier, Washington.